Salut tout le monde, c'est Zozo Duval. Et Pascal de Blois. Et re-bienvenue au deuxième épisode de Un potin avec ça. Là, c'est la deuxième fois qu'on filme cette intro-là parce que j'avais oublié d'activer mon micro. Oups. Désolée, la gang, désolée. Donc, on est rendu déjà à notre deuxième épisode. Si vous n'avez pas vu notre premier épisode qui est sorti la semaine passée, le concept est très simple. On lit des histoires qu'on a trouvées soit sur Internet ou soit qui nous viennent de vous. Donc, si vous voulez participer à notre podcast, on a un lien qui est dans la description où vous pouvez répondre à certaines questions dans un Google Form pour raconter votre meilleure histoire selon le thème que vous voulez. On a plusieurs thèmes avec des espaces où écrire. Donc, beurre-raisin épais, si vous voulez avoir la chance d'être featured dans notre podcast. Exactement. Puis justement, la semaine dernière, le sujet du podcast était « Suis-je le méchant pour... » Et c'était toute une histoire racontée. Donc, on se demandait si la personne était méchante d'avoir fait telle ou telle chose. C'était vraiment des dilemmes moraux là, qu'il fallait comme... Oh non, moi, analyser. Ça m'arrive souvent de me demander si je suis... Oh my god, est-ce que j'ai bien fait de me fâcher? Est-ce que ça valait la peine de créer une chicane? Mais ça... C'était... Ça répond, c'est intense comme question. Exactement, puis c'est le fun de voir aussi vos réactions en commentaire et tout, fait que continuez à faire ça. Et puis, cette semaine, le sujet sera différent, c'est sur vos pires histoires de colocation. Et il y en a eu beaucoup. On a tellement eu de réponses pour celui-là parce que je pense que tout le monde a des colocs de marde. Genre, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était comme mon coloc, mon meilleur ami. Je l'adore. On va super bien ensemble. On dirait que c'est tout le temps mon ex-coloc, j'ai hâte qu'il déménage. C'est vrai que c'est excessivement difficile la colocation. Ouais. Puis c'est là qu'on le voit là, en lisant vos histoires, on voit que c'est la même chose pour tout le monde. Je pense que c'est difficile là, de respecter les colocs entre eux. Puis c'est ça, commençons, je pense. Commence donc. Ouais, je vais lire la première histoire, parfait. Donc, j'habitais avec 3 filles dans un condo. Les premiers mois, tout allait bien. Après un peu de temps, je me rends compte que mes sous-vêtements disparaissent. Je les lavais et je les rangeais dans ma chambre, mais le jour après, ils n'étaient déjà plus là. La semaine après, tout le monde fait leur lavage ensemble, mais tout était dans la machine en même temps, pas juste mes vêtements. J'avais donc aucun moyen de savoir qui les prenait. Après genre 3 mois comme ça, je suis revenu du travail et dans ma chambre, j'ai vu qu'une de mes colocs était en train de prendre mes trucs. J'attendais à l'extérieur de ma chambre comme elle ne savait pas que j'étais là. Quand elle est sortie avec comme la moitié de mes culottes, je l'ai call out. Elle s'est fâchée après moi. J'étais outré. Mes autres colocs m'ont dit que eux aussi leurs trucs disparaissaient souvent. On lui a donc donné 1 mois pour déménager et je ne lui ai plus jamais reparlé. Wow, quand même. Juste ça me perturbe qu'elle vole, mais qu'elle vole les culottes. C'est ça, des culottes, c'est quand même... des culottes puis des brassières et tout, c'est comme... mais ça, c'est tellement personnel que ça donne pas envie de voler ça. Non, mais je comprends pas comment c'est comme un kleptomane de culottes, genre. Mais peut-être que c'est un kink. Non, mais à quel point? Ouais! Parce que il me semble que si t'en manques, là, comme tu vas à la Senza, ils font souvent des bons deals, comme 10 culottes pour 30$, t'en as pour ton argent. Ça vaut la peine, là. Des culottes, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, voler n'importe quoi dans un appartement, déjà, c'est bad. Mais en plus, voler des sous-vêtements, c'est comme... Peut-être qu'elle les revendait aussi. Peut-être qu'elle s'est fait un commerce. Ça existe vraiment. Et moi, l'autre fois, il y a un gars qui m'a texté et m'a demandé si je pouvais lui envoyer mes culottes pour 800$. Quoi? Est-ce que tu le fais? Je l'ai pas fait. Ok, mais moi, je pense que je l'aurais fait. Pour être bien honnête, j'ai aucun respect là-dessus. Genre, c'est comme... Oh mon Dieu! Mais ouais, j'étais surprise, là, ça se vend cher. Ouais, peut-être que c'était ça que c'est parti une business, mais sinon, je vois pas pourquoi tu ferais ça. Genre, c'est tellement... À part si t'es bien mal pris une fois, je sais pas, tu demandes. Tu demandes comme, hey, j'ai pas fait de mon lavage, je suis désolée, tu sais, mais... Encore là, moi, je serais pas tant à l'aise de porter les sous-vêtements de mon ami, là. Tu sais, ça m'est déjà arrivé que mon ami ait laissé ses sous-vêtements ici, je les ai lavés, là, je les ai pas laissés sales. Puis à un moment donné, j'étais mal pris, j'avais pas de boxer à porter. Puis je les ai quand même pas mises parce que je me T'es allé commando? Ben oui, parce que je me suis dit que, je sais pas, j'étais pas à l'aise là, de mettre mon paquet au même endroit que celui de mon ami. Ben non,
C'est échange de sécrétion, là, ça va aller. Là. Puis en plus, c'est que la fille, ses autres colocs aussi, là, ces trucs disparaissaient. Mais ça arrive souvent, on dirait, des histoires de mon coloc m'a volé telle affaire, telle affaire. On a un ami qui s'était fait voler un Mac, une caméra, comme. Tu sais, déjà, tu veux pas te faire voler, mais encore moins par quelqu'un dans ta maison. Tu sais, là, t'as même pas comme, OK, j'ai barré la porte, tout est beau. Non, il y a des voleurs dans ta maison. Puis en plus, c'est des gens que tu côtoies à chaque jour. Tu sais, comme de briser une confiance de même, là. Non, c'est bad, là. Je trouve que c'est ordinaire. C'est ordinaire. On va le dire comme ça. C'est moyen, là. Genre, tu sais, ça tente pas de devoir mettre un loquet après ton. Non, ou même une caméra. De culotte, là. Oh mon Dieu. Voyons donc. OK, là, on arrive à la prochaine histoire. C'est une histoire dans le même genre que le premier épisode qu'on avait fait. Donc, suis-je le connard pour avoir fait telle affaire? Donc, si vous aimez ce format-là, on a un épisode de comme 1 heure qu'on a fait la semaine passée. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Alors, ça suit comme de suite. Suis-je le connard pour avoir dormi nu par exprès devant la copine de mon meilleur ami? Oh, c'est touché. Mais dans ces histoires-là, vous allez voir, le titre est tout le temps... C'est tout le temps pas ce qu'on pense. C'est ça, tu peux pas te faire une opinion avant. Là. Non. Fait que je continue. Ouais. J'ai 24 ans et j'habite en colocation avec mon meilleur ami depuis 2 ans. Tout se passe bien, nous sommes amis depuis que nous sommes jeunes et nous ne nous disputons jamais. En fait, c'est ce que je croyais. Mon ami s'est fait une copine et elle passe maintenant beaucoup de temps chez nous. Ça ne me dérange pas particulièrement parce qu'elle est très cool et nous nous entendons très bien. Elle est rapidement devenue une amie pour moi. Le seul problème, c'est qu'elle n'a aucun respect pour l'intimité des autres. Elle ne cogne jamais à la porte avant d'entrer et est entrée à plusieurs reprises dans ma chambre sans crier gare. Elle ne m'a pas surpris à faire quoi que ce soit d'étrange. À chaque fois, j'étais seulement étendue sur mon lit à regarder mon téléphone ou à étudier, mais ça aurait pu être autre chose de privé. En plus, ces temps-ci, elle a commencé à entrer dans la chambre à chaque matin lorsqu'elle se réveille pour savoir si je veux du café. Je lui ai dit à plusieurs reprises que je n'étais pas à l'aise, mais elle a ri et a continué de le faire chaque jour. Je lui ai dit que je n'aimais pas le café. À chaque matin, t'en veux-tu aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir, c'est que je dors nue. Par chance, j'ai toujours eu une couverture par-dessus moi lorsque c'est arrivé, mais j'ai eu l'idée de ne pas la mettre pour la nuit suivante pour lui donner une leçon. Ce matin-là, elle est entrée et a tout vu. Elle m'a regardé dans les yeux et est partie rapidement. Elle ne m'a pas parlé de toute la journée et plus tard, mon meilleur ami est venu me gueuler dessus en me disant que j'étais un gros dégueulasse et que j'avais fait exprès de me dénuder devant sa copine. Depuis, il ne m'adresse plus la parole et dit à tous nos amis communs que je suis un sale pervers dérangé. Donc, suis-je le connard dans l'histoire? Oh my god. Non, moi je trouve pas qu'il était le connard dans l'histoire. Honnêtement, je trouve c'est toujours touché entre colocs de savoir c'est quoi les limites de l'intimité. Sauf que de ne pas rentrer dans une chambre... Ça, c'est facile à savoir. C'est facile à savoir. Si ta porte est fermée, c'est vraiment pour une raison. Ça, si la porte est tout grande ouverte puis que tu vois à travers, tu sais, peut-être que j'aurais moins de réflexes, mais comme le matin... Non. À comme 8 heures de rentrer... Ça se fait pas, là. Puis je pense que c'est même une bonne tactique que t'as employée, honnêtement. Là. Moi, je trouve que genre j'aurais pu penser à faire la même chose parce que, je veux dire, c'est son problème à elle. Là. Toi, t'as le droit de dormir tout nu dans ta chambre. Là. Si ça te tentait de faire des roues latérales avec 8 personnes tout nues dans ta chambre, ben t'as le droit de le faire, tu sais. Mais c'est ça, c'est que... Tu sais, ça te tente pas que même dans ta chambre, la porte fermée, t'aies peur que quelqu'un rentre, tu sais. Puis comme... Je pense pas que le gars, s'il est dérangé puis qu'il est là en train de se taper 24/7, mais comme, tu sais, quand t'es dans un espace privé, tu vas faire des choses privées, puis comme... Mais tu sais, ça dépend aussi. Son meilleur ami... Oh mon Dieu, je vais m'étouffer, je le sens. Mais c'est sûr que son meilleur ami lui a dit... Tu sais, c'est le fait que son meilleur ami aussi aille vers lui puis lui dise que c'est un... Tu sais, c'est un... Ben, c'est ça que j'allais dire, mais ça, la réaction de son meilleur ami, c'est aussi selon qu'est-ce que sa blonde lui a dit, tu sais. Est-ce que sa blonde lui a dit... Là, à chaque matin, j'y vais, puis tout est correct. Puis là, il m'attendait nu pour que je le voie, puis que... C'est ça. Tu sais, comme quand on lit le titre « Suis-je un connard pour avoir dormi par exprès devant la copine de mon meilleur ami? » Ça porte à confusion, tu sais. Fait qu'est-ce que t'allais dire, la fille, tu sais? Ça, c'est sûr, ouais. Mais tu sais, en même temps, ils peuvent avoir une conversation, puis ça se finit là, tu sais. Hey, ta blonde, elle rentre dans ma chambre à chaque fucking matin, je suis tannée. Mais tu sais, il va quand même devoir dire qu'il a fait exprès.
Mais en même temps, dormir, moi, paquet. honnêtement, je trouve Ça qu'il n'y a dérange rien de pas. mal là-dedans parce que j'y ai déjà pensé, là, tu sais, mettons, des fois, le perso, tu sais, ça peut m'arriver que ma coloc rentre dans ma chambre, puis comme, des fois, je suis comme, aïe, j'aurais pu être en train de me masturber ou quand même, tu sais, c'est. Mais peu importe, même si c'est pas ça, tu sais, quand t'as pas envie de te faire déranger, tu fermes la porte pour une raison, là. Non, c'est ça. Exactement. Ok, prochaine histoire. J'étais en colocation avec une fille que je ne connaissais pas tellement. Déjà ça me stressait beaucoup. Et ça faisait à peu près 2 mois qu'on était en colocation. Tout était assez normal, rien de louche pour l'instant. Ça a commencé à peu près 3 mois après le début de notre colocation. Tout est parti en cacahuète quand la fille apportait ses amis dans l'appartement et qu'il faisait des trucs étranges dans sa chambre, style rituel, chamanisme, etc. Ça, ce serait quand même mon genre. Qui est comme, what? Mais il y a genre une incantation sur le bord de sa fenêtre avec des cartes, du riz et de l'encens. C'est ça, exactement. Au début, je portais pas trop attention à ça parce que je me disais que c'était peut-être leur fun. Bon. Plus tard, elle a commencé à inviter de grands groupes de personnes, genre 10 à 15 personnes. Qui est un party de... Ouais. Voyons. Dans l'appartement. Je lui disais que c'était un peu exagéré et elle ne m'écoutait pas littéralement. Et je les entendais pendant la nuit parler dans d'autres langues. Ça me faisait peur au plus haut point, donc j'ai dû un jour appeler la police. La police arrive et fait sortir le groupe de l'appartement. Quand tout le monde est parti, il reste juste moi et elle dans l'appart, donc j'arrive enfin à m'endormir. Je me réveille et elle est en train de me regarder dans le cadre de porte. Elle me regarde dormir. Non. J'ouvre la lumière et je pars en courant vers la porte pour essayer de sortir, mais elle me bloque le chemin comme si elle était fâchée. J'ai dû la pousser de la porte pour m'en aller. J'ai couru vers mon auto. Le lendemain, j'ai appelé le proprio pour lui dire que je m'en allais. J'ai changé d'appartement et je n'ai plus jamais revu cette folle. You're done. Au début, quand t'es comme... il faisait des petits rituels, j'étais comme... C'est peut-être qu'ils utilisent au tarot, tu sais. Oui, non, c'est ça. Mais non. C'est genre, il parle Elle en appelait latin, les démons. genre. Oh mon Dieu, non. Non, c'est... Comme, moi, je suis vraiment comme... J'adore la spiritualité, ça m'intéresse. Ouais. Mais quelqu'un qui, dans mon appartement, en groupe de comme 10-15, parle... Sûrement, ça doit être du latin ou une langue morte pendant la nuit, qui me regarde dormir, qui appelle les démons. Non. non, mais là, c'est ça, il y a plusieurs couches là, dans cette histoire-là qui font en sorte que c'est inacceptable. Là. Juste, je veux dire, t'amènes 10 à 15 personnes chez vous. Je veux dire, OK, ça peut être un party, une fois de temps en temps, t'avertis ta coloc d'avance, puis c'est un party, genre ta coloc peut s'en aller ou de quoi de même. Mais là, déjà, elle invite ça. Là, en plus, tu sais, comme, ils font des trucs pas legit. Ça peut faire peur aux autres, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde non plus qui sont ouverts à ça, là, mais tu sais, même nous deux, qu'on est assez ouverts à la spiritualité et tout, mais tu sais, moi j'aime ça, la spiritualité, tu sais, comme positive, pas genre incanter des esprits maléfiques, ça m'intéresse pas. Non. Ça me fait peur. Il faut toujours que tu purifies ton cercle de... Oh mon Dieu, mais il faudrait faire un épisode de podcast sur des histoires spirituelles de ce genre-là. Oh mon Dieu, ce serait cool. On va le rajouter. Spécial Halloween, peut-être. Ouais, c'est ça. À noter. Ben, en fait, même si c'est pas l'Halloween, aimeriez-vous un petit quelque chose d'horreur, un peu de spirituel, d'esprit, d'incantation? Si vous regardez ça via YouTube, vous pouvez l'écrire en commentaire. Ça serait intéressant de le savoir. Mais non, moi avec, j'aurais déménagé par contre. Non, c'est ça. T'as bien fait. T'as bien fait. Non, je serais pas à l'aise, honnêtement. Exactement. Bon. Je continue. Prochaine histoire. J'avais fait une annonce de colocation parce que je voulais habiter avec une fille pour me sentir plus en sécurité. Je suis un gay et je trouve étrange de vivre avec un gars. J'ai peur de me faire hate crime. Honnêtement, c'est valide parce que moi, en tant que femme, j'aimerais pas ça habiter avec un coloc que je ne connais pas. Bref, j'ai fini par trouver une fille qui correspondait à ce que je cherchais en termes de coloc et on aménage ensemble. On a appris à se connaître avant pour voir si on allait être capable de se supporter. Donc après une semaine, tout va bien, on s'entend comme les 2 doigts de la main, mais c'est au bout de 2 semaines que ça commence à devenir lourd. Elle m'a avoué qu'elle avait des sentiments pour moi et je me dis, merde, c'est exactement ce que je voulais pas. Donc je lui fais comprendre que pour moi, ça ne marchera pas, que je suis gay. Eh bien, figure-toi qu'elle commence à me péter une latte, me dire que je lui fais mal et qu'elle pourrait me tuer si ça lui tentait. Oh! Non. Là, ça commence à déraper, mesdames et messieurs. J'ai dû appeler la police et ça fait maintenant 2 ans qu'elle est en psychiatrie, car c'était pas la première fois qu'elle faisait ça à quelqu'un. Elle a déjà voulu poignarder son ex car il voulait la laisser.
Oh my god. J'étais un peu sans mots. Honnêtement, c'est vraiment intense. Surtout, c'est ton coloc, là. Tu sais, comme. Ben, n'importe qui calm down, mais là, c'est ta coloc. Ouais, mais là, c'est que tu dors dans une chambre à côté, là. Non, c'est ça. C'est vraiment. C'est hardcore, là, je trouve. Mais. Moi, là, j'ai bien de la misère avec les gens, tu sais, qui sont vraiment fâchés puis qui vont dire des choses qui dépassent les bornes. Parce que, on dirait que moi, même vraiment, vraiment très fâchée, je vais quand même pas, tu sais, je fais quand même attention à ce que je dis. Tu sais, j'ai vraiment de la misère avec les gens qui sont comme, j'étais fâchée, je le pensais pas comme, mais pense, genre. Mais non, c'est ça. Mais là, de dire, je pourrais te tuer si je veux. C'est des menaces claires, là. C'est comme. Puis une chance qu'elle a appelé la police parce qu'elle a failli poignarder son ex. Fait que, en effet, il est en danger. Oh mon Dieu. Mais des histoires de colocation, genre justement qui sont plus en danger physique, là, ça aussi, ça arrive. Puis ça arrive comme pas si rarement qu'on le pense parce que souvent les gens vont se chercher des colocs via, mettons, Kijiji ou genre une autre plateforme. Mais n'importe qui là-dessus, là. Mais c'est ça, tu sais, quand tu connais pas la personne. Parce que même des fois, tu connais la personne pis ça vire mal. En plus, quand tu la connais pas, c'est touché, là. Genre, moi, je pense pas que je serais capable d'habiter avec quelqu'un que je connais pas. Non, moi non plus. Moi non plus, parce que, tu sais, ça peut tellement faire de discorde, tu sais, même pas autant que ça. Tu sais, ça, c'est vraiment un cas exceptionnel, là. Ouais. Mais que ça soit sur l'épicerie, que ça soit sur le ménage, que ça soit sur... Je sais pas, moi, elle fait jamais son lavage, elle lave jamais son lit, sa chambre a pu, ça... Tu sais, comme, peu importe, là, genre, il peut tellement avoir de problèmes, genre, liés à n'importe quoi. C'est ça, déjà à la base, avec les gens que tu connais, tu sais, fait qu'en plus, c'est... Dieu Seigneur. En plus, il y en a une que j'avais pas mis, justement, parce que je trouvais que c'était trop trash, mais dans le fond, c'est qu'il y était 3 colocs, puis il y en a un qui est arrivé, puis l'autre avait poignardé l'autre. Genre... Okay, il est arrivé, puis il est arrivé, puis il a dit qu'est-ce qui s'est passé, puis le coloc a dit je l'ai poignardé, qu'est-ce que tu penses? Ok, parce qu'il assumait là, complètement son geste. Là, il était comme, tu vois pas, genre? Comme... Non. Je l'ai pas mis parce que j'étais comme. Est-ce que la personne est décédée ou? Ouais. Parce que j'étais comme, c'est trop. Mais là trop sur tard, le on l'a sujet, dit. non. Oh, ok, c'est vraiment intense. On devrait peut-être mettre des petits trigger warnings. Ouais, c'est ça, on va en parler au début. D'accord, ok, sur cette belle histoire, je vais poursuivre. C'était ma première année en appartement avec une fille qui était déjà dans l'appartement l'année d'avant. Donc, je me faisais toute petite et je ne m'imposais pas jamais. Son chum a commencé à venir à chaque soir à l'appartement environ 1 mois après que je sois emménagée. Donc, son chum a vécu avec nous durant tous les autres mois sans rien payer d'hydro, d'internet, ni de loyer. En plus de tout ça, ma coloc faisait sa vaisselle seulement quand elle manquait d'assiettes et elle en utilisait énormément. Donc, je peux vous laisser imaginer à quel point il y avait de la vaisselle sale sur le comptoir. Aussi, elle prenait possession de l'appartement comme elle s'appropriait la cuisine pendant 2 heures sur l'heure du souper. Donc, je soupais à 7h30, 8h le soir. Et dans le temps où les cours étaient à 100% en ligne, je devais faire mes cours assis à mon bureau dans le salon. J'avais une petite chambre dans mon bureau. Donc mon bureau n'entrait pas dans ma chambre. Et elle passait constamment dans mes cours pour des niaiseries comme aller prendre un verre de lait dans le frigo, des trucs comme ça. Bref, c'était une année très difficile. Les chums et les blondes qui s'imposent sans payer, là, c'est courant, hein? Ouais, ça c'est non, honnêtement. En tout cas, pour ma part, c'est non, là. Ben, pour la part de tout le monde, c'est juste parce que si tu payes... Tu sais, si, mettons, il vient dormir, tu sais, moi, personnellement, mon colis, c'est la chambre à la fille, qu'elle soit 1 ou 2 dans son lit, je m'en fous, tu sais. Mais s'il se met à utiliser de l'eau, de l'électricité, à manger la nourriture qui a été payée par quelqu'un qui est pas dans le couple, ça a juste pas rapport, là. C'est comme on n'est pas ta mère, là. Non, c'est ça. Genre, c'est pas comme. C'est pas un hébergement gratuit, là. C'est pas. Non, faut que ça soit une décision commune. Ouais, non, là, c'est. Non, exactement. Puis ça, des fois, c'est touché parce que t'es mal à l'aise de le dire à la personne. Là. Ben, genre, moi, ça m'est déjà arrivé. C'est gênant de dire à la personne comme. Je préférais qu'il y ait comme une certaine limite de temps qui peut passer ici ou genre. En plus, ces gens-là, ils offrent jamais de te payer, genre. Ben non, mais c'est ça. Ils font juste comme ils habitent rent-free. C'est ça. Puis... eux autres, c'est la chance de leur vie. Ben c'est ça. Je vais en profiter. C'est non. Genre, si tu veux être en appart avec ton chum, va en appart avec ton chum. Va pas en appart avec une fille et ton chum vient
squatter. À part si c'est ça l'entente du début, je veux dire, si ça fonctionne, qu'il y a un couple avec genre d'autres gens, ben tant mieux, tu sais, ça coûte encore moins cher à tout le monde. Cette apparition surprise, pas tant d'âme. Non, exactement, là. Puis surtout aussi l'affaire de la vaisselle, ça c'est tellement un problème dans les colocations, le ménage, la vaisselle. C'est parce qu'on n'est pas tous le même niveau de propreté entre chacune des personnes. Puis moi, je me considère comme quelqu'un d'assez propre. Puis tu sais, des fois, c'est difficile là, de juste comme... moi, dans ma tête, on dirait que je comprends pas que des gens se disent pas je viens de manger un bol, je le lave, tu sais. Il y a pas d'affaire de comme je laisse un esti de gros tas jusqu'à temps qu'il n'y ait plus une fourchette, il n'y ait plus de bol, il n'y ait plus rien, que je dois manger avec un couteau, comme... Mané, on prend l'initiative, la gang, genre... J'étais en colocation dans les résidences universitaires. On était 4 filles. L'une d'elles était vraiment sale. Elle laissait toujours la cuisine sale et les toilettes aussi. Toutes les choses traînaient partout. On a commencé à être tannés, donc on a décidé de parler avec la malpropre. On a établi des règles assez évidentes du genre on lave la table quand on l'utilise. Mais ça n'a rien changé. Après les vacances de Noël, je retourne à l'appart et la seule qui avait été, c'était cette fille. C'était la fille sale dans l'appartement qui était dégueulasse. Et lorsque je suis entrée aux toilettes, celle-ci était bouchée, pleine de merde. Je lui ai donc dit d'arranger ça et qu'il n'était pas question que je nettoie son caca. Elle a ensuite dit que c'était sûrement le concierge et elle a écrit au responsable en disant qu'il y avait des excréments dans son appartement qui ne lui appartenaient pas. Ah, mon Dieu! Ça, c'est mytho. Elle fait comme « What? Qui a chié dans la toilette, dans ma toilette, quand j'étais la seule ici? Ça doit être le concierge. » Comme si le concierge allait venir débarrer un appart, chier une tac, pas flusher, et repartir, genre. Joyeux Noël. Un beau cadeau, là. Wow! Non, mais c'est ça. Déjà, la fille était sale à la base, puis j'aime ça que la personne l'appelle la malpropre, la fille sale. Non, ça, c'est comme du next level sale, parce que, tu sais, je veux dire, pas laver des ustensiles, ok, mais là, comme, laisser de la merde dans la toilette. Puis en plus, qu'elle essaie de, comme, elle veut tellement pas le nettoyer, comme... elle l'appelle, là. Elle est vraiment imagine, à fond, là. Si elle l'a pas nettoyé, ça veut dire que quelqu'un est vraiment monté et a nettoyé sa marque. Oui. Parce que madame voulait pas utiliser le siphon. Mais je pense qu'elle était peut-être trop à fond dans son mensonge. Peut-être qu'elle était juste vraiment mal à l'aise, gênée. Non? On dirait que tu peux... Ben oui, mais comme... On dirait que tu peux pas... J'imagine juste sa face, genre... What? Mais... Non, c'est pas moi. Ça ressemble trop pas à mon caca. Ça sent vraiment pas le mien, là. Ça sent pas le mien, non. Je vais te montrer, je vais en faire un autre à côté pour te montrer. Je vais en rajouter dessus pis t'es comparé. Sérieusement. Ouais, c'est... Non, c'est déplacé. Chiant. Là, ramasse ta merde. Ay, non. And goodbye. Goodbye, girl. Thank you. Oh, OK. Quand j'étais plus jeune et que j'habitais encore chez mes parents, ma mère était vraiment une personne qui aimait aider les autres et donc j'ai dû être en colocation avec un vieux vieillard de 70 ans qui était une bonne connaissance à mon beau-père. Oh non. Il habitait dans mon sous-sol. Au début, ça allait bien, mais le monsieur avait des problèmes de santé mentale vraiment intenses. Durant la nuit, j'allais souvent aux toilettes pour pisser et un soir, en ouvrant la porte de la toilette qui était en bas, évidemment, la porte de la chambre du monsieur s'est ouverte, elle aussi, en même temps. Sûrement comme, tu sais, un coup de vent ou genre. Le lendemain matin, il est allé dire à ma mère que j'avais essayé de rentrer dans sa chambre pour coucher avec lui. Oh! Non. J'étais tellement traumatisée que je ne voulais plus dormir dans ma chambre sans que ma porte soit barrée. Ma mère lui a demandé de partir et il ne voulait pas. On a été obligé d'appeler les services sociaux pour qu'ils s'occupent de lui. Honnêtement, trop traumatisant. J'avais 14 ans. Mais... C'est... Ben, je comprends, là, que tu sois traumatisé, là. Honnêtement, c'est comme... C'est comme un... Mais tu sais, en même temps, d'après moi, justement, il était tellement dérangé qu'il se rendait même pas compte de la situation, là. Il était juste... Ouais, il a déliré, là, parce que clairement, la fille de 14 ans voulait pas aller coucher avec le vieux bonhomme, là. Non, c'est ça. Ben, à part si elle avait un méchant kink, là, mais comme... Non, mais... Crime... Oh mon Dieu, non. En plus, tu veux pas te faire accuser de ça quand t'es jeune de même. Non. Ça me fait penser à la mère à mon amie...
Ça m'intrigue, là. Il faut que tu finisses ton histoire. Tu vas deviner quelle amie je parle Ok. pendant. Dans le fond, sa mère, elle a un employé, puis il est allé en prison pour violence. Ok. Parce que dans le fond, lui puis sa blonde, ils se battaient, mais comme, tu sais, vraiment des deux bords, là. Genre, Ok. les deux sont allés comme Ouais. en prison parce que, genre, je sais pas, là. Puis maintenant, elle l'héberge chez eux. Elle héberge ce gars-là. Le gars qui est sorti de prison parce qu'il doit ok, être ouais. surveillé, puis il peut pas sortir. Ok. Puis sa mère, elle l'appelle. Elle l'appelle comme si c'était son enfant, mais il a comme le même âge qu'elle. Puis il dit à mon. Ben, elle a dit à son enfant, donc mon ami, ah oui, c'est ton frère, c'est ton frère. Et Ben, comme, pourquoi non. tu viens plus à la maison? Puis elle est comme, ben, maman, il y a un détenu, là. Mais elle, la mère, c'est comme son petit kink, là, genre, d'avoir un autre fils, genre. Non, je pense pas. Elle est living her fantasy. Non, je pense pas, elle est lesbienne, fait que ça n'a pas rapport. Non, mais tu sais, son, Elle veut juste comme- son petit délire, genre. Elle est folle Ah, comme ok, tu parles d'avoir un enfant ça. gars. Ouais, c'est Ok, ça, tu je sais, on pensais dirait que c'est comme comme... ça, elle essayait de se le pogner, mais non, je sais pas. Oh my god. Mais ça, c'est malaisant. Puis surtout, t'habites chez tes parents, tu te le fais imposer. Là. Évidemment, C'est t'as pas ton mot à dire là-dessus. Fait que c'est touchy. Là. Moi, j'aurais pas été à l'aise comme qu'il y ait d'autres gens dans ma maison. là. J'aurais Non. déménagé, mais en même temps, à 14 ans, t'as pas le choix de rester là. Oh Je veux my dire. god, non, ça c'est bizarre, ouais, non. Puis même, en tant que parent, d'héberger un homme de 70 ans quand t'as une fille de 14 ans, c'est pas un peu bizarre, me semble? Ben, c'est un peu bizarre, comme on connaît pas la situation de pourquoi ils ont dû Ouais. l'héberger, mais je sais pas, à moins qu'il ait passé au feu ou tu sais de quoi vraiment une bonne raison qui est vraiment dans la merde. C'est ça, tu sais, je veux dire, tu Mais en peux plus, c'est même vouloir pas un aider. ami, là, c'est une bonne connaissance à son beau-père. C'est ça, c'est un peu lourd. J'espère qu'ils ont eu leur leçon, hein. On les salue. Je vais commencer par préciser que j'ai une peur bleue des orages. Donc, j'ai cohabité avec mon beau-frère. Puis, un soir d'orage, il est venu me rejoindre dans mon lit pour me réconforter. Il me flattait le dos et les fesses. J'étais complètement paralysée, j'étais incapable de rien dire et de faire. J'ai fait semblant de dormir et la nuit, il est reparti dans sa chambre avec ma sœur. Je ne l'ai plus jamais vu comme avant. Encore à ce jour, ma sœur sort avec lui et je ne lui ai rien dit, car je sais qu'elle resterait avec lui quand même. Cela s'est passé il y a environ 8 ans et même encore aujourd'hui, il y a un malaise quand il me parle. Il fait comme si de rien n'était. Ah, mon Dieu, mais là, ça, c'est carrément genre de l'agression, là, on s'entend, là. Mais en plus, que il c'est la sort sœur. avec la sœur, puis il est comme « Ah, t'as peur? Je vais te rassurer! Non, c'est ça. Ah, » Eh oh! non, tu sais, je pense que ça a clairement comme brisé les limites de la fille. Ben oui, là. Ben, surtout que, tu sais, je veux dire, pour Surtout rassurer quelqu'un, que- t'as pas besoin de toucher ses fesses, hein. Non, c'est ça. Ah, t'as peur? Attends. Juste, c'est lourd, là. Eh oh! Puis Mais ce qui est plate, c'est justement, tu sais, vous avez pas pu en parler, je comprends que toi, tu sois mal à l'aise, puis que, Ben genre, là, ouais. vous avez pas pu avoir de conversation à propos de ça. Fait que, mais peut-être que même sa sœur serait quand même contente de le savoir. Ben, pas contente, là, évidemment, mais peut-être qu'elle aimerait mieux le savoir, là. Genre, je veux dire... oh my god, ça me fait penser à une histoire avec mon ami. mhm. Mon ami, quand on avait peut-être... je pense que elle avait 16 ans quand c'était arrivé. Ok. 16-17. Puis son chum avait de quoi comme 17, presque 18. Mhm. Et elle avait une petite sœur de 13-14 ans, peut-être. Ok. Et à un moment donné, son chum a écrit un gros paragraphe d'amour à sa sœur À sa sœur qui de est 14 enfant, ans, là. qui est enfant. Et lui a dit « Je t'aime et je sais que toi aussi tu m'aimes. Je vois vraiment notre tension et notre compatibilité. Oh. Donc, inquiète-toi pas. Je vais en parler à ta sœur. Je vais en parler aux parents et on va tout arranger. » Puis elle était comme « Mais t'es un gros dégueulasse, genre. » Elle est allée le dire à mon ami. Mon ami, il a pété une coche puis il était comme « Mais je peux rien y faire, comme j'aime vraiment ta sœur. » Puis elle m'a dit, je trouvais ça bizarre, tu sais, quand il venait chez nous, il allait jouer avec ma sœur, mais comme, tu sais, jouer genre à comme, je sais pas moi, à l'ordi, là, je pensais pas qu'il voulait sa guette parce que Oh my god. elle est jeune, tu sais, elle joue Non, encore c'est à ça. des jeux, tu sais, puis la fille, la petite, là, elle était pas du tout intéressée, là. Ça avait pas rapport, là. Puis lui, il était comme, inquiète-toi pas. Je vais en parler à tes parents, je vais tout arranger pour que ça soit correct. Oh mon dieu. Non, ça Non. passe pas, là. Ça marche pas, là. Eh oh! Des histoires de même, là, que genre le chum tombe en amour avec la sœur.
Oh, It's a no. Dieu. It's a no. Ça m'a fait penser à une autre histoire, mais ça sera pour un autre épisode parce que c'est pas exactement le même sujet, mais c'est grungy. Je venais de laisser mon ex et on habitait un 4,5 à Boisbriand. On a cohabité quelques mois ensemble. Il ne voulait pas dormir sur le divan-lit de la chambre d'amis et aucune chance que je flanche, donc on a continué à dormir ensemble. Ok. Ça ne me dérangeait pas étant donné que de mon côté, je ne ressentais plus rien. Bref, après quelques mois de malaise, il est enfin parti et m'a laissé l'appartement parce qu'ils avaient renouvelé le bail pour une autre année. Après quelques mois à payer toute seule et à être aux études, j'ai décidé de me chercher un coloc sur Kijiji. C'était une mauvaise idée. Je trouve quelqu'un et elle dit, bon, en fait le premier qui s'est manifesté. Je prépare un document papier à la main à lui faire signer, le bail qui était à mon nom après tout. Le premier mois se passe correctement, mais je me rends compte qu'il emprunte mes affaires sans me le dire et part avec. Un autre. Je rentre chez moi, il met le chauffage au maximum, assez pour que ce soit dangereux parce qu'il a froid, tellement il est gelé dans les deux sens du terme. Lourd. Il rentre tard, fait du vacarme pas possible, il commence à avoir de la misère à me payer, il a du retard. Je lui donne 2 semaines pour me rembourser et quitter. Finalement, il m'a volé une bague à 600$ donnée par mon ex et m'a donné mon dernier loyer. Donc, il a fouillé dans ma chambre pendant que je n'étais pas là et je n'ai jamais revu la bague. Fait qu'il a volé la bague, il l'a revendue, il a pogné l'argent pour y donner. Pour payer le dernier loyer, genre. So generous. Genre, rendu là, je pense que Oh my god, merci tellement. J'aurais préféré que tu me voles le dernier loyer, tu sais, que genre tu t'en ailles sans payer, que genre de prendre ma bague puis de la revendre. Ok, guys, si vous écoutez ça, pognez-vous pas des colocs sur Kijiji. Non, ou genre au moins faites vos recherches, là, tu sais, prends pas le premier venu, rencontre-le avant, essaie de... Ben, ouais, moi j'ai une amie qui avait fait ça, mais il était déjà 2 ou 3, puis il en voulait un autre. Ouais. Puis ils ont genre passé des petites auditions, là, fucking drôles, puis genre, tu sais, comme pour voir vraiment si ça fit avec la vibe, mais tu peux pas juste pogner le premier, puis ok, on habite ensemble. Ben non, parce que là, après ça, il arrive des choses comme ça, puis je veux dire, c'est pas comme, je te l'avais dit, mais c'est un peu ça. C'est pas une belle surprise, là. Non, vraiment pas, là. Ah, mon Dieu. Ma cousine est allée en appart à Québec pour sa première session de cégep. Premièrement, la fille était ramasseuse compulsive, alors elle ne voulait jamais rien jeter. Et évidemment, rien n'était en ordre. On va se le dire, dans un 4,5, ça se remplit vite. Ma cousine devait jeter à son insu les choses de la ramasseuse. Ensuite, elle lui volait de la nourriture sans jamais avouer que c'était elle. Et la cerise sur le sundae, la fille utilisait sa brosse à dents pendant qu'elle n'était pas là. Non. Mais non, mais là, ça, c'est comme... Ça, c'est ridicule. Ben oui, c'est une violation, là. C'est genre, hey, la brosse à dents, là. Moi-même, avec mon chum, je pourrais pas partager, ou ma blonde, là, je pourrais pas partager une brosse à dents, honnêtement. Toi, oui, on dirait, t'as l'air d'une cochonne. Non, mais je me dis, un chum pis une blonde, c'est moins pire qu'une coloc, là. Tu sais pas, là, ta coloc a peut-être la gonorrhée dans la gorge, là. Mais non, c'est ça. Genre, c'est... Genre, peu importe, non, même si c'est pas une maladie vénérienne, là, j'ai été un peu intense. Mais comme, mettons, là, c'est genre un streptocoque ou une gastro, whatever, là, tu veux pas partager ça de même. Ben non, absolument pas, là. Mon Dieu. Oh my god, ramasseuse compulsive, genre ça, je sais que c'est un problème. Ben oui, c'est carrément une maladie mentale, là, mais ça reste que c'est désagréable pour l'autre personne. C'est ça, tu t'attends pas à ça, là, quand tu vas en appartement, parce que ça devient tellement gros, là, les gens comme qui sont deep dans le problème, là, je sais pas à quel point était... Mais ils sont pas capables, ces gens-là, de se départir de leurs objets. Ouais. Ils ont comme une petite anxiété de séparation. Mais ça devient que la maison, c'est genre un dépotoir. Là, ouais, comme... genre un marché aux puces, là. Genre. Il y avait des émissions de même mal doublées, là, de genre « Nous allons rencontrer Rick! » Puis genre, c'est dangereux parce qu'il peut même plus sortir de sa maison. Tu sais, sa maison pogne en feu. Il peut même pas se rendre à la porte parce qu'il y a comme... C'est toutou de 2002, tu sais. Ouais, non, mais c'est ça, c'est un vrai problème. Puis je veux dire, tu sais, on se moque pas de ça, là. C'est juste que... C'est pas l'idéal quand t'es en colocation, là, c'est mettons. Ça. Genre, surtout, si t'es plus, toute seule, au pire, t'assumes toute seule, puis... En plus, la fille, c'est la première année de cégep à genre 17 ans. Mais c'est ça, c'est un peu traumatisant, là. Tu veux pas tant ça comme premier appart, là? L'affaire de la brosse à dents, je pense pas que je vais en revenir, honnêtement. C'est juste comme... C'est digne d'un film d'horreur, là. Oh my god, puis en plus, imagine, tu le sais même pas, là.
Tu le sais juste si tu t'en rends compte, si tu vois genre quelqu'un le Je sais pas comment faire. elle a trouvé ça. Je sais pas. À un moment donné, ça m'était arrivé, j'étais chez ma mère. Ok. J'étais petite, là. Ok. Puis à un moment donné, je la vois se brosser les dents, puis c'était ma brosse à dents. Puis elle était comme, ben non, c'est la mienne. Puis les deux, on pensait que c'était la nôtre parce que genre, on s'était acheté les deux nouvelles brosses à dents mauves, puis les deux, on était comme, oh, c'est celle-là. Puis vous êtes trompés. J'étais dégueulée pendant genre 2 mois, là, on Non. prenait la même. Non. C'était ma non, mère, non. tu sais. Fait qu'imagine une coloc que tu connais pas, Ben non, qui est comme non, pas peut-être ça, je pourrais nécessairement. pas. Comment elle la décrivait, elle avait pas l'air d'avoir une hygiène top. non, c'est ça. Donc, ouais. C'est un petit peu touché. Ah oui, je suis passée dans un sex shop et il y avait un 2 pour 1. Bon, ok. Alors, j'ai appelé ma coloc à l'époque pour lui proposer de le prendre, le 2 pour 1. Bon, I guess qu'il était assez proche pour ça. Je rentre à l'appart après la job, une semaine après l'achat, et je l'entends faire du bruit. Le bruit n'était pas fort, mais j'entendais tout de même, et mais là, j'imagine qu'elle entendait des bruits un petit peu touchy. Genre Ok. qu'elle était en train d'essayer son 2 pour 1. C'est ça. Et j'ai eu le mauvais réflexe impulsif de rentrer dans sa Non. chambre, lui demander si elle l'aimait. Ses 2 parents y étaient avec son dildo en équerre dessus. La pire honte à vie. Donc, dans le fond, là, pour résumer, là, visuellement, c'était comme un dildo et les 2 personnes l'utilisaient en même temps. Et les 2 personnes se trouvaient être les parents de sa coloc. Déjà, quand elle a dit j'ai eu le mauvais réflexe de rentrer, j'étais comme. Ouais. Me semble que j'aurais pas ce réflexe-là d'entendre du bruit, là. De dire, hey girl! De dire, aimes-tu ton 2 pour 1? Mais là, la plot twist. Littéralement la plot twist. Ça n'a. Pourquoi ses parents étaient. Ils ont trouvé ça dans sa chambre? Mais j'ai tellement de questions. Ils étaient comme, oh my god, un dildo. Mais c'est juste pourquoi ses parents étaient dans sa chambre? Pourquoi ses parents étaient dans sa chambre? Pourquoi ils ont vu ça puis ils se sont dit, hey, on va l'essayer. Non. C'est... Le jouet sexuel à notre fille. Non? Oh my god. C'est horrible, là. Genre, C'est en plus la coloc qui rentre, genre, aimes-tu? imagine après ça, Non. genre, revoir les parents de ton... Non, moi je serais partie. Oh my god. Je serais allée souper ailleurs. Ben, je serais allée habiter ailleurs, là, honnêtement, mais Non. en même temps, c'est sûr qu'il y a une part de responsabilité de la fille de comme rentre pas dans la chambre, là, comme on parlait tantôt. Mais il y a une part de responsabilité des parents de pas Si. rider le dildo à 2, le dildo de leur fille, quand elle habite en colocation. Tu sais, c'est Ouais. pas comme chez eux dans leur maison. Ouais, au pire, déjà, c'est wrong de prendre le jouet sexuel de ta fille, mais comme, au pire, Utilise-le amène-le pas. chez vous. Non, mais au pire, amène-le chez vous, C'est là, ça, pour l'essayer. utilise-le pas sur place. On va te l'acheter, là. I C'est un guess- 2 pour 1. En plus, vous allez pouvoir en rider chacun C'est un. Même pas besoin de le partager. Ew! Mais You're done! You're done, là. Moi, j'aurais tellement pas... Oh my god. Mais juste voir un parent dans un contexte sexuel, c'est juste horrible. Est-ce que t'as Non. déjà pogné tes parents? Je pense pas. Non, ma soeur, oui. Ouais? Elle a déjà pogné mes parents. Ah, On y a-tu avait dit? genre. Ben, elle a ouvert la porte. Ah, ok, fait que c'est... ça... On avait fait. C'était la fête à mon père. On Ok. avait fait un déjeuner pour sa fête. Mhm. Puis ma soeur, elle a cogné, mais elle était comme. Ok, petit Elle comment. a fucking pas cogné. Puis elle est rentrée. Ah! Oh, bye! Non. Ah, le traumatisme, quand même. Ma soeur m'a dit cette semaine qu'elle m'a entendu cette semaine. Ah, ça, c'est gênant. Ok, parce que t'es une femme bruyante. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a entendu. Mhm. Je pense qu'elle a entendu un cognement, genre de. Je pense que tu sais exactement ce qu'elle a entendu. Ah ouais, hein? Ben, Mais en même temps, tu sais, c'est ma soeur, là, je suis vraiment proche d'elle. Tu sais, je suis pas comme, oh my god, tu sais, j'ai du sexe, mais j'étais non, mais c'est comme, plus que la Ah! prochaine fois, tu vas être un peu trop consciente, genre, du bruit que tu fais. Ouais, c'est ça, je vais faire plus attention. Moi, si j'ai plus peur qu'ils m'entendent, c'est genre les parents de mon chum, la soeur de mon Ouais, chum. ça, c'est Tu gênant. sais, des parents, là. T'arrives au déjeuner, c'est comme, ouais, c'était bon, hein, hier soir, vous aviez eu l'air d'avoir du plaisir en Non, écoutant non, votre non. film. Genre ça, là. Non, c'est Je pourrais traumatisant. pas, je reviendrai plus chez eux. Non, j'avoue. Moi, j'ai déjà pogné mes parents. Au lit, puis le pire, c'était dans un contexte tellement awkward. Oh my god, est-ce que je le dis? Oh my Dis-le. god. On était au Château Frontenac.
OK, et on avait une suite. Ok, je pensais en visite, j'étais comme non. Non! On visitait le château, mais non. On a dormi là, tu sais. Ok, Puis on avait une grosse suite, fait que tu sais, c'était comme pas nécessairement séparé. Tu sais, c'était comme un peu 2 chambres, mais ça communiquait, puis on voyait un peu, là, tu sais. Fait que moi, j'étais dans mon lit, puis je dormais, littéralement, je dormais. Mais je me suis réveillée, probablement à cause du bruit. Et je me souviens juste d'avoir ouvert mes yeux, puis de voir mes parents, un par-dessus l'autre, en train de baiser. Et je sais même pas, je l'ai même pas dit à mes parents, là. Genre, aujourd'hui même, je pense pas qu'ils le savent encore. Puis, non, c'est ça. Puis, finalement, ils couchaient ensemble. Puis là, j'essayais juste de comprendre. J'étais quand même jeune, tu sais, j'avais peut-être genre 10 ans. Fait que je commençais à comprendre c'était quoi, mais j'étais comme, est-ce qu'ils font vraiment ça, tu sais? Puis là, j'ai juste fermé mes yeux et fait semblant de pas le savoir. On s'en est jamais reparlé, mais le traumatisme, là. Oh non. Tu sais, je suis content là, qu'il y ait une vie sexuelle, là, qu'il y ait eu une vie sexuelle, mais comme, pouvez-vous pas faire ça dans une chambre d'hôtel à côté de moi? Mais tu sais, il était comme on a payé la suite, on va en profiter. Ah oui, oh my god, puis en parlant de ça, le lendemain matin, mon père faisait des petites jokes qu'il pensait que je comprenais pas, genre, pis il était comme... Ouais, c'est sûr qu'ici, on a vraiment le traitement royal. Pis moi, je comprenais tout, pis j'étais genre... Papa, genre, arrête, là, pis il se regardait, genre, avec des petits sourires, j'étais comme, non, c'était non, genre non, l'enfant du mois, là, il ouais, était c'est comme... ça, là. non, you're done. Oh mon Dieu, ouais, non. aïe. Les parents qui font des jokes de sexe, là, Pis qui pensent qu'on comprend pas, genre. profondément malaisés, là. Ouais. On a Pinot aussi, les gens vous voyez pas, là, mais à la maison, mais Pinot est en route en ce moment, elle est dans Elle nous regarde. elle a vu les... non, mais ouais, non, les parents qui... Dites-nous en commentaire si vous avez déjà entendu vos parents. On veut savoir. Ouais, on veut tous savoir les détails crunchy. Quel On veut son tous elle savoir. faisait. Ils étaient comment? Quelle position? C'est quoi leur nom? Complet. Leur numéro de téléphone. Dans une chambre de résidence à 3 filles, une des filles amenait ses amis pour jaser en pleine nuit à comme 3h du matin et me réveillait et s'en foutait. Elle parlait super fort et essayait même pas de faire attention. Après comme 2 mois et demi à endurer ça, je lui en ai parlé et elle m'a dit qu'elle avait pas remarqué que je dormais. Mon œil qui n'avait pas remarqué. Les lumières sont fermées, il y a un bruit dans la chambre et il y a une personne couchée dans son lit. En plus, la chambre était petite, elle s'éparpillait partout dans la chambre et sur notre petite table commune. Elle était juste sale, irrespectueuse et clairement pas aware des autres autour d'elle. Plus jamais j'irai dans une résidence. Ça, tantôt, on était comme « Oh, prenez pas vos gens sur Kijiji », mais quand tu vas en résidence scolaire, là, les gens, tu sais, t'es plugué avec n'importe qui, là. Mais non, t'as pas le choix d'assumer ça, là. Genre, t'es avec n'importe qui, là. Comme ça peut être quelqu'un de... Genre, ça peut tomber que ça va devenir ta meilleure amie ou genre ta ton pire amie, là. Puis même les autres gens qui sont dans le même couloir. Ouais, genre tes voisins, tes peu importe, là. Comme moi, mettons quand je vais à l'école, là, pis que je vois les résidences, je suis comme, est-ce que j'irai pas là? Genre, je sais qu'il y a des gens qui trippent, là. Ouais. Mais j'entends les gens parler pis ils sont comme, hey, hier, là, on s'est défoncé, tout le monde criait dans les résidences jusqu'à 3h du matin. Je suis comme, on est mardi. Genre. Ouais, faut t'aimer l'ambiance de groupe et de party parce que. Mais ils étudient pas, genre, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils font juste le party. C'est ça, souvent les résidences sont faites pour faire le party, là. C'est ça. Puis surtout que, c'est ça, au cégep, Cégep uni partout, les gens sont juste comme. Ça devient une jungle, on dirait. C'est vrai. Mais en même temps aussi, quand t'es en appartement normal, en colocation, ça arrive aussi souvent que genre les gens respectent pas les heures des autres, pis tu sais, comme... Moi, ça m'est déjà arrivé là, d'entendre des conversations à 5h le matin, pis je suis comme là, à un moment donné, ça suffit, tu sais, j'essaie de dormir, là, tu sais. Non, c'est sûr que... Mais c'est pas tout le monde qui a leurs mêmes limites, il y en a qui aiment ça, genre l'ambiance de party, pis qui aiment ça que leur coloc amène 10 personnes par jour, pis que c'est correct. Moi, je suis un petit peu plus réservé là-dessus. Je pense qu'il faut un équilibre, tu sais, parce que si la personne se couche tout le temps à 7h puis veut pas que tu fasses de bruit, comme, c'est plate. Ça aussi, c'est plate, mais ça, comme... Ouais, il faut vraiment que tu trouves quelqu'un qui a le même mode de vie que toi. Tu sais, aussi, mettons, je sais pas moi, quelqu'un qui travaille dans la construction, qu'à chaque matin, il se lève à 4h puis qui fait son déjeuner puis son lunch puis qui fait du bruit. C'est ça. Mais mettons, vous êtes deux en construction, parfait. Tu sais, vous allez faire vos lunchs ensemble, on s'amuse, mais comme...
En résidence, tu peux pogner n'importe qui. Tu peux pogner. Mais en résidence, c'est ça l'affaire, c'est que même si dans ta chambre, c'est pas le party, c'est la bâtisse qui est en party. C'est ça, c'est la bâtisse qui est en feu, là. C'est genre... Puis surtout, en plus, il faut que tu utilises les mêmes cuisines. Des fois, il y a même des résidences qu'il y a des toilettes communes. Genre, t'as pas de douche. T'as pas de douche dans ta... Fait que genre, t'as aucune intimité. T'es toujours, genre, avec les autres. Ça, je sais pas si je serais capable. Mais tu sais, des fois, t'as pas le choix. Là, mettons, tu décides d'aller à Jonquière, tu sais. Puis que là, tu te pognes une résidence, tu sais que tu s'en vas full loin. Mais même là, moi, je pensais que c'était vraiment worth, mais ça coûte fucking cher, les résidences, maintenant. Oui, des fois, là, ça peut être du 500$ par mois pour une résidence. Mais genre, en colocation, tu vas payer ça, là. C'est ça, puis t'as ta cuisine et ta propre salle de bain et puis t'as un coloc. C'est ça. Tandis que non, les résidences, mais moi, je serais jamais capable. Là, juste prendre ma douche, genre, quand il y a d'autres gens. Genre, des fois, c'est des douches communes. Comme, ça m'est déjà arrivé de prendre une douche commune, justement à Jonquière, parce que j'étais à un festival, puis genre, fallait cohabiter dans une résidence. Puis genre, c'est juste... Non, t'as aucune intimité. Moi, je suis quand même pudique là-dessus, fait que genre... Ben, c'est juste, tu sais, des fois, t'as envie d'être tout seul, mais ça te le permet pas tant. Ben non, c'est ça. Semi. Non, exactement. Ben, écoutez... C'était la dernière histoire de colocation. C'est quelque chose, puis on dirait que je me retrouve dans ces histoires-là, parce que, tu sais, j'ai vécu quand même plusieurs colocations différentes, puis à chaque fois, c'est tout le temps olé olé. Il y a plein de belles affaires, mais il y a plein de mauvaises affaires aussi auxquelles tu t'attends pas nécessairement. Mais c'était cool de lire ça. Si vous en avez d'autres, écrivez-les en commentaire. Si vous regardez à partir de YouTube, écoutez, on en veut toujours plus. Écrivez en commentaire. Si vous voulez peut-être une partie 2, vous pouvez l'écrire aussi dans le formulaire. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil. Comme je disais au début, on a mis plein de titres et vous pouvez répondre à l'histoire qui vous vient en tête. Vous en avez peut-être pas sur la colocation, mais vous en avez certainement sur d'autres sujets qu'on a mis. Ouais, puis vous pouvez retrouver ce formulaire-là dans le lien de notre bio Instagram. Bien dit, j'avais oublié de le dire. Et on va se retrouver la semaine prochaine parce que notre podcast est à chaque semaine. Et oui, on est généreux comme ça. Écoute, c'est Noël chaque jour. Hein. C'est sous le thème de votre histoire la plus folle. Oh my god, j'ai tellement craché. Pas grave, les gens qui m'écoutent en audio, vous l'avez pas vu. Votre histoire la plus folle. Donc ça n'a pas tellement de thème, mais je sens que ça va être vraiment comme... C'est des dingueries, là. Je peux te dire que j'ai commencé à faire le tri et ça y va par là. Ça y va par là. Ouais, mais justement, ça, on l'a pas dit. Mais moi, les histoires que je lis, c'est que Zoé les a pas lues. Et les histoires que Zoé nous lit, c'est que moi... Je l'ai pas lu. Exactement. Fait que nos réactions sont pas fake. C'est vraiment comme... Je fais des petites surprises, il me fait des petites surprises. Fait que on se retrouve pour cette prochaine épisode-là. Donc, it's a wrap pour nous. Exactement. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Bye!